où suis-je? Je suis endormi au fond d'un bus? Mais qu'est-ce donc cette histoire? Je suis encore dans le métaverse. Bon, alors après cette introduction magnifique, pleine d'humour et pleine de talent d'acteur qui me vaudra sûrement un César l'année prochaine, nous voici les gars dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on a un service spécial, un billet collectif, ça fait longtemps, et on est au volant d'un véhicule que j'ai jamais conduit, à savoir la version reliftée de l'autocar Navigo. C'est le dernier modèle, il est tout neuf, il a seulement 1000 km au compteur, et on va le découvrir ensemble lors de ce billet collectif. Ce véhicule-là, pour le résumer, on pourrait dire que Autocar a pris son vieux véhicule typé Europe de l'Est et a tenté de le moderniser un petit peu. Ça a pas l'air mal, on va voir ça ensemble. Bon, déjà, au niveau de l'aménagement intérieur, c'est globalement similaire, même si les sièges, cette fois-ci, sont fournis avec des tablettes. Voilà. Pareil, la finition intérieure est quand même plus jolie. Maintenant, on a un cache plastique qui vient former des formes un peu plus arrondies. Ici, on a une sorte de simili-cuir, un peu comme dans les cars de type Vanoul ou Bova. C'est pas mal, c'est pas mal. On a deux trappes de toit vitrées, ça c'est bien aussi. Le tableau de bord a été revu. Et là les gars, pour le coup, il y a un truc qui me plaît beaucoup. Est-ce que ça filme ma caméra? Oui, ça filme. Un truc qui me plaît beaucoup quand même, il faut en parler, c'est qu'ils ont enfin réglé ce problème qu'il y avait au niveau de la place des pédales. Ça c'est pas mal. Voilà, on a l'écran maintenant LCD qui est assez sympatoche. Les rétroviseurs, beaucoup plus qualitatifs. Ils sont plus gros, mais on a deux miroirs et ça c'est pas mal. Pareil, les portes ont maintenant une garniture. Ça fait beaucoup plus qualitatif. Voilà, les boutons de porte. Voilà, on appuie. Il y a une seule position. Écoutez le bruit des clignots. Voilà, c'est plus sympa. Ça reste Autocar, ça reste plastique, mais il y a quand même du mieux. Bon, je vais passer le chrono en travail et on va y aller. Je vais mettre la clim parce qu'il fait chaud. Ouais, ça change des vidéos à la montagne hein, où je te dis je mets le chauffage parce que ça caille. Là, c'est l'inverse. Hop, la ceinture d'insécurité, elle est où? Celui-là, elle est là. Et on va pouvoir y aller. Alors la mission est simple les gars, là je suis actuellement à mon dépôt situé à Cannes-la-Boca, voilà, au bord de mer, pas loin du festival de Cannes. Et on va monter sur la commune de Valbonne pour récupérer un groupe d'étudiants qui sont venus visiter le village historique. Donc là pour commencer, on va sortir, là on est garé un peu de manière bizarre, hein, parce qu'il y a une voiture derrière moi et une devant moi. Alors on va reculer un petit peu. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont amélioré l'angle de braquage du véhicule? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, à vérifier. À vérifier. Allez, on est parti. Bon, déjà, ça a de la pêche. Alors, le petit dépôt qui est juste là. Dépôt avec une capacité de seulement 15 véhicules. Donc en fait le soir, il y a des véhicules qui sont garés en extérieur, comme le mien, comme le Turismo qui est là, comme le Citaro qui est ici. Waouh! Ouais, c'est pas mal du tout. J'avoue être assez surpris. Alors c'est la première fois les gars que je teste un véhicule avec vous. Hein. Je l'avais fait à l'époque avec un Temsa Tourmalin. Mais ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Et là c'est vraiment la toute première fois que je teste un véhicule mais à 100%. Voilà, je l'ai démarré devant vous en fait. Hein. Voilà, je l'avais jamais conduit avant, jamais démarré avant. Donc on va faire ça ensemble. Mais pour l'instant, il y a du bon, hein, parce que jusqu'à maintenant, moi je conduisais un Autocar Navigo U, mais ancienne version. Et c'est le jour et la nuit quoi. Là j'ai vraiment l'impression de conduire un car. Un car miniature, mais un car quand même. C'est assez énorme. Enfin, j'ai l'impression qu'il braque normalement, il y a des vrais rétroviseurs. Il y a un vrai poste de conduite qui est joli et qui est assez ergonomique. Et on a enfin une vraie position avec un vrai siège Isri, ça fait du bien. Et en plus de ça, il a l'air d'avoir de la patate, le garçon. Alors toujours pareil, hein, je ne connais pas cette marque de boîte de vitesse. Dans les commentaires, un collègue m'a dit Allison, mais je ne crois pas parce qu'il y a un truc qui est écrit là et ça ressemble pas à Allison. Et même au niveau du bruit, ça ressemble pas non plus à Allison. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce véhicule-là a l'air d'avoir la santé. Hein, et on dirait une boîte double embrayage.
Voilà, je suis pas sûr de ce que j'avance, hein. Autant je dis n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression. Donc là, pour aller sur Valbonne, l'avantage c'est qu'on va être amené à prendre à la fois un bout d'autoroute, mais également un bout de rocade. Donc on va pouvoir le pousser un petit peu en termes de vitesse et voir un peu ce qu'il donne. Faut que je mette mes lunettes dans le sol, parce que là ça claque quand même. Ah, ça fait du bien. Alors je sais pas s'il y a des collègues qui conduisent des petits bus comme celui-là parmi les abonnés, mais alors moi je suis un peu mitigé parce qu'en fait quand j'ai fait ma formation à l'Aftral, on m'a toujours appris qu'un véhicule lourd doit rester à droite du rond-point, même s'il doit faire le tour du rond-point. Voilà. Sauf que là, vu que j'ai un petit véhicule, et ben ça fait bizarre de rester à droite. Ah, le AD qui fout le camp. Ah, ce test commence bien les amis. Je me replace tranquille. Ah ouais. Le miroir grand angle, il est incroyablement pratique. Là pour l'instant c'est propre, hein. Franchement. Alors je vous rassure, hein, je suis pas payé par Autocar, hein. Je fais pas de vidéo sponsor, enfin du moins pas en ce moment. Il y en a une qui va bientôt arriver. Je vous spoil pas, vous verrez. Mais disons que j'aime assez le style où ils ont réussi à reprendre leurs vieux véhicules Navigo, qu'ils ont réussi à rendre un peu moins sauvages. Mais par contre, effectivement, dans les commentaires d'une de mes vidéos sur l'autocar, un abonné d'ailleurs, big up à toi si tu regardes la vidéo, m'a dit ces véhicules-là, ils ont un freinage et un moteur surdimensionné. Et là, je suis assez d'accord, parce que là, je sais pas si vous voyez, là, ça avance déjà bien. Je suis même pas à un tiers de l'accélération sur la pédale. Hein. Donc, je suis assez bluffé. La dernière fois que j'ai eu un orgasme de ce genre-là, c'était avec un Axer de chez Renault, en boîte ZF. J'ai pris l'autoroute, j'ai accéléré. J'étais limite collé au fond du siège. C'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Tellement il accélérait fort, et c'est pas des bullshit. J'avais fait une vidéo là-dessus, sauf que ma GoPro a été volée le lendemain du tournage. Voilà. Ouais. Et du coup, il faut savoir une chose, c'est que quand je prenais la voie d'accélération sur l'autoroute de Grenoble, j'étais obligé de lever le pied, sinon je collais les voitures devant moi, en termes d'accélération. C'était du grand n'importe quoi. C'est marrant parce que je regardais tout à l'heure une vidéo du youtubeur Astérion le bon, et il testait je crois des McDo ou je sais pas quoi, et en fait le gars il était super gêné en fait de filmer. Ah non, il mettait des jeux vidéo dans le lecteur de sa voiture, dans le lecteur CD. D'ailleurs au passage je crois que celui-là il fait Bluetooth, bon on en parlera plus tard. Et en fait il voulait se filmer mais il était hyper gêné, alors il avait trouvé un endroit hyper discret pour se garer, pour faire la vidéo, pour pas qu'on le voit en train de se filmer. Voilà, mais du coup moi je me dis je fais pire en fait, parce que là je suis carrément en fait en ville, dans un bus tout le monde te voit, parce que t'es vachement assis haut, avec ma GoPro sur la tête. Voilà. Ouais, ça a l'air de marcher pas mal. Après la question qui va se poser, parce qu'il y a aussi des véhicules comme ça qui sont assez décevants entre guillemets, parce qu'ils partent très vite au début, et après dès qu'on monte dans les tours, il n'y a plus rien qui se passe. C'est le cas notamment sur les moteurs MAN de petite cylindrée, notamment qui équipaient les Vanul CL. Et alors c'est pas des mauvais moteurs, attention, hein. C'est juste qu'au début c'est décevant, parce qu'en fait on accélère, ça commence à pousser, alors t'es là, waouh, tu sais, on dirait un petit peu Dom Toretto quand il met la nitro dans sa voiture, tu sais. C'est le mec genre il fait ça, il fait comme ça, il fait tac, il a comme ça, tu vois, tu sais. Et en fait après il n'y a plus rien qui se passe. Et mais c'est bien, parce que c'est des moteurs qui sont petits, qui sont assez économiques, et qui se conduisent vachement sur le couple. En gros on passe les rapports assez tôt en fait. Et à la fin quand on a compris la technique, c'est assez agréable. Et je sais pas si ce moteur-là, de cet autocar Navigo, fait partie de cette catégorie-là, ou si au contraire, il a vraiment de la pêche jusqu'au bout. Donc là, on arrive sur l'autoroute, on va enfin pouvoir essayer ça, les gars.
sur Valbonne, on va prendre direction Nice et on sortira au Canet. En fait, on va prendre l'autoroute A8 sur 5 km seulement. Et au passage, pour ceux qui viennent par ici en voiture, notamment pour les vacances d'été, sachez que cette partie-là de l'autoroute est gratuite. Voilà, voilà. Bon, attention les gars, instant de vérité. En plus, je crois qu'il y a une petite côte juste après la voie d'accélération. Je vais écraser la pédale, je sais pas s'il y a un kick-down ou pas. Et on va voir ce qui se passe. Attention, c'est parti. Là, je suis à fond. Bon, il n'y a pas de kick-down. Vas-y, je vais forcer un peu. Ouais. On peut le ranger dans la catégorie des moteurs qui marchent bien à bas régime. Mais bon, en soi c'est une qualité. Hein. On parle quand même d'un véhicule lourd de transport en commun. On n'est pas là pour faire un 0 à 100 quoi. Donc du coup c'est pas mal. Oh, quoique ça va. Là j'arrive à 100. Là je suis à fond, je suis au limiteur. 100 il bloque. Non 100 c'est bon, ok. J'ai l'air assez stable. Ouais, ça a pas l'air trop mal en soi. J'espère bientôt me pencher avec Joris sur le groupe motopropulseur de ce véhicule là parce que une des qualités que je peux mettre en avant sur ce véhicule là c'est sa sonorité. Voilà, on est en 2023 et maintenant malheureusement les véhicules sont de plus en plus électriques, hybrides et le peu qui reste en diesel il n'y a plus aucun charme. Voilà, ah, il y a des bouchons à ma sortie, génial. Il n'y a plus aucun charme. Voilà, les moteurs sont vides de sens, il n'y a plus de caractère, il n'y a plus rien. Et pour autant, celui-là, je trouve que le moteur, il a un petit côté rocailleux qui est assez agréable. Alors frérot, si tu peux te décaler, ça serait cool. Ok. Je sais pas si au montage, vous allez entendre le son correctement, mais en plus, le moteur est en position centrale, le moteur est juste là. Bah, ça fait plaisir aux oreilles quoi, c'est pas mal. outre mesure. Ah, il y a un collègue là-haut avec un Turismo en 10 mètres. Ah, c'est pas mal ça. Le successeur du Torino. En fait, j'ai toujours eu un kiff en fait, soit pour les véhicules très grands,
genre tout ce qui est double essieu, articulé, mais également pour les véhicules très petits. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait rêver, et c'est vrai que le Torino, notamment celui de chez VFD, j'y ai passé des heures de bonheur au volant de ce véhicule-là. Vraiment, c'était une pépite. Ouais, bon, c'est un peu bouché, effectivement, mais bon, il y a pire. Hein. Là. Ah ouais, en fait, à bas régime, ça pousse quand même pas mal, hein, franchement. Ah oui. Il y a une contrôle de gendarmerie. Oh, la première, elle est poussive, ma parole. Allez, avance, avance. Ah. J'avais une fenêtre de tir qui était incroyable, mais le mec devant n'a pas avancé à temps. Quel dommage. Ah ouais, la première, elle est quand même salace, hein. Mais ouais les gars, j'ai vraiment l'impression que c'est une boîte double embrayage. Si quelqu'un de vous a l'info, dites-le moi en commentaire. Ah, un bon va. Pleuvoir. Je crois que le groupe que je vais récupérer, ils ont eu pile poil le bon timing pour visiter le village avant qu'il pleuve, hein, parce que là c'est vraiment limite de chez limite. Hein. Ouais, donc on va prendre la première sortie direction Valbonne du coup. Alors là c'est pareil, c'est un petit peu la loterie. Hein. En fait en gros on va arriver en bas là dans 200 mètres à un stop. Voilà. Et en fait il y a des fois où ça passe très bien et des fois on peut rester arrêté ici un bon quart d'heure parce qu'il y a du monde dans les deux sens et vu que nous on va à gauche, il faut qu'on prenne les deux voies donc on passe jamais. Voilà. Je vois devant dans le reflet sur le capture là, le petit autocar, il a deux feux de jour à LED qui ont pas l'air trop mal. La version précédente en avait aussi, mais droit tout simplement. Là on dirait ce qu'ils font maintenant chez Peugeot mais en version low cost. En version autocar quoi en gros. Alors à droite c'est comment? À droite c'est mort. Alors des fois il y a des mecs cool qui te laissent passer, mais des fois. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
il a moins cet effet de ballon. Bon, faut que j'arrête d'en parler en bien, sinon vous allez croire que je suis payé par Autocar pour vendre cette marque. Dans l'ancienne version, on avait ici un petit afficheur LCD qui nous disait dans quelle position était la boîte de vitesse et qui nous montrait nos différents rapports. Maintenant, ils l'ont remis ici sur l'écran devant nous. C'est vrai que ça fait quand même plus pro. J'aime dans cette région, c'est que par rapport à la région grenobloise, ils ont une logique de transport qui est beaucoup plus élaborée que sur Grenoble. Parce que Grenoble, depuis le passage du raz-de-marée carte postale qui a littéralement détruit le paysage du transport de voyageurs grenoblois, il reste que des grands groupes. Il y a Keolis, il y a Transdev, enfin Transdev ils sont un peu en perdition mais voilà, Philibert, Perrault, VFD, voilà. Alors qu'avant Grenoble il y avait plein de petits transporteurs, plein de petites boîtes, il y en avait de partout, Terre du Trièvre, d'Albon-Goulas, bon qui est encore là mais voilà, les cars Malagan, Hérault, bref, il y en avait plein, et tout ça ça a été bouffé par carte postale avant que ça coule. Et pour autant, même s'il n'y a plus que 5 grands groupes, pour tout ce qui est les lignes affrétées, c'est le bazar, mon pote. Mais quand je dis le bazar, c'est le bazar. Il n'y a pas un véhicule pareil, il y a des lignes urbaines qui sont faites avec des cars, c'est un gros bordel. Alors qu'ici, dans la région sud, l'avantage qu'il y a, c'est que déjà, il y a encore plein de transporteurs. Il n'y a pas eu ce raz-de-marée carte postale. Donc il y a encore plein de petites boîtes, plein de petits dépôts avec 3, 4, 5, 10 véhicules différents. C'est super. Et pour autant, ils ont réussi à avoir une cohésion au niveau des lignes affrétées qui est pour moi incroyable. Je parle de ça parce que tout à l'heure on a croisé un GX Elec, région donc Zou. Et en fait, ce que je kiffe, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait plein de transporteurs, des petits, des moyens et des grands, tout le monde s'est accordé et tout le monde prend les mêmes véhicules. Voilà. Tout le monde prend les GX Elec. Comme ça, le parc, il est unifié. Et ça, c'est un truc que je kiffe.
Grenoble, un truc qui me fait marrer, j'ai un collègue qui m'a rapporté ça. Il y a la ligne 14 et la ligne 15, donc des lignes urbaines qui sont des lignes, ils appellent ça là-bas des lignes Proximo, ouais, ça, Proximo. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une ligne que j'ai connue depuis que je suis gosse. C'est une ligne qui a un assez haut niveau de service. Il y a quand même un véhicule en heure creuse toutes les 20 minutes, en heure de pointe toutes les 10-15 minutes. Et nous, à l'époque, c'était fait en bus. C'était fait d'abord en PR100, après en GX317, après en Citadis. Et là, maintenant, ils le font avec des Urbanway. Des Urbanway, pardon. Avec des Crossway. Voilà. Et attention, pas des versions urbaines, hein, des versions car, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Alors qu'on aurait dû, normalement, en 2017, accéder à ce qu'appelait à l'époque le gouvernement l'accessibilité totale. C'est-à-dire que toutes les lignes de transport de voyageurs en France devaient être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et ben en fait, on fait un retour en arrière. Voilà, on passe de véhicules qui étaient équipés de rampes PMR, qui étaient des véhicules efficaces pour un service urbain, qui étaient des véhicules efficaces en exploitation. On passe de ça à des véhicules qui sont pas du tout adaptés, et je trouve ça juste ridicule, quoi. Ah, dernière classe S. Mais bon, c'est des choses qui sont assez marrantes. C'est comme, par exemple, voilà, Grenoble, qui est une ville 100% écolo, qui est dirigée par un maire écologiste. Je sais pas. Enfin, moi, je trouve pas que les transports soient écolos à Grenoble. Je vois ici à Nice, pourtant Nice, hein, c'est tout sauf écolo. Hein. C'est une des rares villes où ils veulent pas encore entendre parler de la vignette critère, enfin voilà. Et pour autant, ils en sont avec un parc qui est quasiment, pas totalement, mais qui est en voie d'être totalement électrique. Voilà. Bon les gars, on arrive à Valbonne, terminus de la vidéo. Parce qu'après je vais récupérer mes clients. Quelle heure est-il? Il est 15h13 à mon chrono et il faut que je les récupère à 15h30. Donc je suis plutôt pas mal, ça c'est cool. Bon, juste j'espère que mon spot va être disponible. J'avais trouvé une place qui était parfaite pour récupérer les clients, et d'ailleurs c'est là où je les ai posés tôt ce matin. Mais voilà, c'est un arrêt de bus en fait, c'est un zébra, donc j'espère qu'il n'y aura personne dessus. Voilà, tout simplement. Et là vous allez voir, il y a une petite surprise près de l'arrêt de bus. Bon, c'est un truc qui maintenant devient courant en France, hein, de plus en plus, mais qui fait toujours plaisir à voir, malgré tout. Voilà, je sais pas si vous le voyez d'ici, moi je le vois. Ah ouais. On a un bus à étage écossais transformé en snack. Bon, effectivement, je vous l'accorde, c'est pas le truc le plus rare maintenant en France, mais je trouve ça toujours marrant de voir ça, de voir ça ici. Ouais, la place elle est dispo. Ouais, super, nickel. Donc là, on va pouvoir tester l'angle de braquage du véhicule. Donc là, j'en vois tout. Ah ouais, putain. Rien à voir avec l'ancien autocar, hein, les gars, c'est incroyable. Bon, bah nous voilà arrivés. Hein. J'ai un quart d'heure pour attendre mes clients. Je vais en profiter pour commencer le montage de cette vidéo. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Chris. Je vous dis à la prochaine.